Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans le sujet de la croyance et plus particulièrement dans l'explication de certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avions vu dans les cours précédents, le lundi, il était rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a 99 noms de Dieu que celui qui les apprend, qui les connaît et qui croit en leur signification, celui-là entrera au paradis. Et comme nous avions vu précédemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a uniquement que 99 noms de Dieu. Mais dans une version du hadith, déjà, il y en a 99 qui ont été cités. Dans une autre version du hadith, certains noms sont différents. Et il a été rapporté dans d'autres hadiths également que Dieu a d'autres noms. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans l'explication de certains noms de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration. Donc nous étions arrivés la semaine dernière à l'explication du nom Al-Mu'min, le nom de Dieu Al-Mu'min, et nous avions dit que cela signifie celui qui réalise ce qu'il promet à ses esclaves. Et nous avions parlé, entre autres, de la promesse du paradis que Dieu a faite pour les croyants, et de la promesse d'une félicité que nul œil n'a jamais vue et nulle oreille n'a jamais entendue et qui n'a effleuré l'imagination de personne, qui a été faite pour les croyants vertueux, c'est-à-dire pas uniquement les musulmans, mais les musulmans qui sont vertueux, c'est-à-dire qui ont fait preuve de piété, qui ont accompli les devoirs, qui ont évité les interdits, ceux qui étaient dans la vertu, dans les adorations. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer par l'explication du nom de Dieu Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, c'est un nom de Dieu qui est également cité dans le Coran. Comme je vous avais dit, dans les 3 derniers versets de Surat Al-Hashr, il y a les 14 premiers noms que nous allons citer ici. Bon, nous sommes au 8e. Donc Al-Muhaymin est dans ces 3 versets-là. Qu'est-ce que Al-Muhaymin veut dire? Cela veut dire celui qui est témoin de ce que ces créatures font et de ce qui provient d'eux comme parole ou acte ou croyance. Donc Al-Muhaymin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah est témoin de ce que ces créatures font. Dieu est témoin de ce qui provient de nous comme parole, acte ou croyance. Donc tout ce que nous faisons, Allah le sait. Tout ce que nous faisons, Allah le voit. Et même ce qu'il y a dans nos cœurs, Allah le sait. Et Allah sait toutes choses. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Alimul Ghaybi wa Shahada, c'est-à-dire que Dieu sait les choses cachées et les choses qui sont apparentes. Allah Subhanahu wa Ta'ala sait toutes choses. Donc Dieu est témoin de ce que nous faisons. Et celui qui a conscience de la signification de ce nom, donc il connaît ce nom et il sait ce que ce nom veut dire, cela va l'inciter et va le mener à faire attention à chaque parole qu'il dit, à chaque acte qu'il fait, à chaque chose qu'il y a dans son cœur. Parce que rien n'échappe à la science de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et dans l'au-delà, on devra rendre compte de chacune de nos paroles, de chacun de nos actes et de nos croyances et de nos intentions et de ce qu'il y avait dans notre cœur également et qui était volontaire. Le cœur, c'est l'émir des autres organes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ala inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. C'est-à-dire il y a dans le corps un morceau de chair. Lorsque ce morceau de chair est sain, alors le reste du corps est sain, et lorsque ce morceau de chair est mauvais, alors le reste du corps est mauvais. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a la croyance de la personne. Donc il y a des devoirs qui nous incombent et qui concernent notre cœur. Dieu dit dans le Coran, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. C'est-à-dire que ne dis pas ce dont tu n'as pas la connaissance, ne parle pas sans science. Et certes, inna sam'a, donc l'ouïe, wal basara, la vue, wal fu'ada, et le cœur. Sur tout cela, nous serons interrogés. La personne sera interrogée sur chacun de ses organes. Et donc le cœur en fait partie. Et ce qui en fait partie également, c'est notre langue. Notre langue, ce qui sort de notre langue, c'est quelque chose qu'il est très important d'y faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre notre langue, contre ce qui peut sortir de notre langue. Et il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Et Dieu est témoin de ce qui sort de notre langue. Et Dieu nous fait savoir dans le Coran qu'il y a 2 anges à côté de nous qui inscrivent tout ce que nous disons. Dieu dit, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire, pas une parole que la personne ne dit sans que soit auprès d'elle raqib et atid. Pas une parole que la personne ne prononce sans que soit auprès d'elle raqib et atid. Raqib c'est un ange qui est à notre droite et atid c'est un ange qui est à notre gauche. Raqib écrit tout ce que nous disons de bien et atid écrit tout ce que nous disons de mal. Et ce sur quoi ils ont écrit nous sera exposé au jour dernier. D'ailleurs il y a un hadith qui est magnifique, qui est plein de sens. Dans la fin du hadith, il nous est cité l'importance justement de faire attention à notre langue. Inch'Allah on aura l'occasion d'expliquer ce hadith, il est assez long, mais on aura l'occasion un de ces 4 d'expliquer ce hadith. Et pourquoi pas maintenant, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'à chaque fois on dit un de ces 4, mais le 1 de ces 4 il n'arrive jamais, donc autant faire en sorte qu'aujourd'hui ce soit le 1 de ces 4. Donc c'était le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Je vous avais parlé samedi de Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète avait envoyé au Yémen, vous vous rappelez? Et il était jeune, le prophète l'a envoyé pour enseigner l'islam, il avait 21 ans. Il est parti avec un autre compagnon qui s'appelait Abu Musa al-Ash'ari, qui était lui beaucoup plus âgé, il avait la 60aine, mais ils ne sont pas partis à la même région. Donc ils n'étaient pas tous les deux ensemble. Ils se visitaient car le prophète les a conseillés de se visiter, de se conseiller, de faire preuve de tatawur, c'est-à-dire que chacun prenne en compte la parole de l'autre et ne soit pas têtu à vouloir faire que ce qu'il a dans sa tête et que son avis. Le prophète leur a donné des conseils et donc ils se visitaient l'un l'autre, mais ils avaient pris chacun des deux une région différente du Yémen et c'est là-bas que donc s'est propagé l'islam entre les mains de ces deux personnes-là. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il a dit Qultu ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni min an-nar. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil éminent. Il lui a dit ô messager de Dieu, informe-moi ou donne-moi un acte qui me fait entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Il aurait pu dire wayubariduni minan nar, mais il a dit wayubariduni minan nar. C'est une insistance. Il était vraiment craintif et il avait peur d'être jeté en enfer et donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel acte il pouvait faire pour gagner le paradis et pour être sauvé, être éloigné de l'enfer. Et déjà dans sa question, on comprend que ce sont les actes que nous faisons qui seront la cause soit de l'entrée au paradis d'une personne, soit de l'entrée en enfer d'une personne. Mais bien entendu, en réalité, c'est Dieu qui fait entrer au paradis qui il veut, et c'est Dieu qui fait entrer en enfer qui il veut. Et Dieu a prédestiné cela de toute éternité. Mais les actes, Dieu a fait qu'ils soient des témoins ou comme des signes et des causes que nous faisons et qui vont nous mener donc soit au paradis par la volonté de Dieu qui est éternelle, soit en enfer par la volonté de Dieu qui est éternelle.
Mais en réalité, si Dieu fait entrer une personne au paradis, c'est par sa grâce, c'est par la grâce de Dieu. Rappelez-vous la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Même quand tu fais un bien, c'est par la grâce de Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire que il n'y a pas de force pour obéir à Dieu, ni de protection contre les péchés, si ce n'est par la grâce de Dieu. Si tu réussis à faire le bien, c'est parce que Dieu t'a donné la force de faire le bien. Et si tu réussis à éviter le haram, c'est parce que Dieu t'a donné la force d'éviter le haram. Allahu waffaqaka. C'est Dieu qui t'a donné ce tawfiq. Il a ouvert les portes du bien pour toi, et il a fermé les portes du mal, de sorte à ce que tu ne sombres pas dans le haram et de sorte à ce que tu accomplisses le bien. Donc, si tu gagnes le paradis, c'est par la cause de tes actes, mais c'est Dieu qui a créé tes actes. Donc c'est une grâce de la part de Dieu. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, c'est-à-dire que voici le paradis qui vous a été accordé comme héritage. Un héritage, c'est quelque chose que tu reçois sans contrepartie. Quand quelqu'un décède, tu fais partie de sa famille, tu prends une part de cet héritage, tu n'as rien donné en contrepartie. Donc Dieu a comparé le paradis pour les croyants à un héritage. Mais il a été ajouté à la fin du verset, suite aux actes que vous faisiez. Donc certes, les actes que vous avez accomplis ici-bas vous ont entraîné, vous ont mené au paradis, mais c'est une grâce de la part de Dieu. Et si vous entrez au paradis, c'est par la grâce de Dieu. Et si Dieu n'avait pas voulu que vous entriez au paradis, vous n'auriez pas fait ces actes-là qui vous ont mené au paradis. Donc, le compagnon du prophète Mu'adh ibn Jabal, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi un acte qui me fait entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laqad sa'alta an 'azim. Tu as demandé quelque chose d'éminent. Est-ce que vous réalisez la question? La question c'est, qu'est-ce que je dois faire pour gagner le paradis et pour éviter l'enfer? Le prophète lui a dit, laqad sa'alta an 'azim. Tu as demandé quelque chose d'éminent. Wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allahu alayhi. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'éminent. Mais c'est facile pour celui pour qui Dieu a voulu que ce soit facile. Il y a des gens qui ont cette tendance à vouloir faire le mal. Il y a d'autres personnes qui ont cette tendance à vouloir faire le bien. Et donc, même si c'est quelque chose d'éminent de faire ce qui mène au paradis, en réalité c'est facile pour celui pour qui Allah Ta'ala a accordé la facilité de le faire. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi faire. Donc il a dit, ta'budullaha la tushriku bihi shay'a, tu adores Dieu et tu ne lui associes rien. Et je vous rappelle que c'est le plus grand des devoirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Buniya al-islamu ala khams, c'est-à-dire que l'islam est basé sur 5 principaux devoirs. Et les 5 principaux devoirs, le premier d'entre eux c'est shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, il lui a dit, ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Premièrement, tu adores Dieu et tu ne lui associes rien, parce que c'est ça la clé du paradis. Ça, c'est la clé de la porte du paradis. Sans la foi en Dieu et en son prophète, sans le fait de croire en Dieu et de ne rien lui associer, la personne n'entrera pas au paradis, quoi qu'elle ait pu faire comme acte ici-bas. Et je vous renvoie vers les premiers cours que nous avions donnés, donc le cours 1 du Tawhid et le cours numéro 2 dans la série du Tawhid, dans lequel j'ai expliqué ça plus en détail. Ensuite, il lui a dit, wa tuqimus salah, tu accomplis la prière. Et oui, la prière, c'est le deuxième plus grand des devoirs après la foi en Dieu et en son prophète. Ensuite, il lui a dit, donc, wa tuqimus salah, wa tu'ti zakat, tu verses la zakat, donc l'aumône obligatoire. Et après, il a dit, wa tasum ramadan, wa tahujjul bayt, donc il lui a cité les 5 principaux devoirs en islam. Voilà ce que tu dois faire pour gagner le paradis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de cela. Il lui a dit, ala adulluka ala abwabil khayr. Veux-tu que je t'indique les portes du bien? C'est-à-dire, en plus de la foi en Dieu et en son messager, en plus des 5 plus grands devoirs en islam, la prière, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat pour celui qui a les moyens, qui est concerné, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. En plus de cela, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Et ça, c'est un trésor, c'est un conseil éminent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à son compagnon. Il lui a dit, ala adulluka ala abwabil khayr. Veux-tu que je t'indique les portes du bien? Et là, il lui a dit, as-sawmu junnah. C'est-à-dire, donc il lui a cité les portes du bien, il lui a dit as-sawmu junnah. Le jeûne, le fait de jeûner, c'est une protection pour toi. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il compare le fait de jeûner à un bouclier ou une armure du combattant. Le jeûne est une protection pour toi. Quand une personne jeûne, cela va l'éloigner, va être une cause pour qu'elle s'éloigne de certains désirs de ce bas monde, de certains plaisirs de ce bas monde et donc de certains péchés. Donc quand le prophète a dit as-sawmu junnah, il venait déjà de parler du jeûne. Il a dit as-sawmu ramadan, wa tasum ramadan. Donc déjà il lui avait dit tu dois jeûner le mois de Ramadan. Donc pourquoi là il reparle du jeûne? Là il parle du jeûne qui est surérogatoire, en plus du jeûne obligatoire. Tu veux des portes du bien, tu veux savoir comment gagner le paradis, en plus des 5 devoirs en islam, des 5 principaux devoirs, jeûne d'autres jours également. N'est-ce pas qu'il est recommandé de jeûner les lundis et les jeudis? N'est-ce pas que certains comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire également, il jeûne un jour sur deux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdalus siyam siyamu Daoud. C'est-à-dire le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam. En termes de jeûne surérogatoire, si tu veux adopter la meilleure méthode pour jeûner un jeûne surérogatoire, tu jeûnes un jour et tu arrêtes un jour. Tu fais un jour sur deux. Pourquoi c'est meilleur? Parce qu'il y a un cassage de nef sans cela. Une personne qui jeûne tous les jours, son corps s'habitue à ne pas manger la journée. Donc son corps, il observe une certaine habitude et après il ne ressent plus de difficulté ou ne ressent plus d'effort. Parce que le corps, l'estomac, il est habitué à manger qu'après le maghrib et à ne plus manger à partir du fajr. En revanche, quand tu jeûnes un jour, et le lendemain tu ne jeûnes pas, donc tu casses cette habitude de jeûner. Mais le surlendemain tu rejeûnes, donc tu refais un nouvel effort. Et le jour d'après tu ne jeûnes pas, et le jour d'après tu jeûnes. Ça, c'est un cassage de nefs qui est permanent. Et en plus, bien entendu, vous savez bien que c'est bon pour la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'incite pas à faire des choses qui sont mauvaises pour la santé. Il est venu avec les meilleures choses, avec le meilleur comportement, avec les meilleures attitudes et avec les meilleures habitudes. C'est la meilleure des créatures. Or, adat ou sadat, sadat ou adat. Les savants ont dit que les habitudes des meilleurs sont les meilleures des habitudes. Et cette façon de jeûner, c'était la manière avec laquelle jeûnait le prophète Daoud alayhi salam, David, qui était le père du prophète Salomon, le prophète Sulaiman alayhi salam. Donc le prophète, il a dit as-sawmu junnah. Donc quelles sont les portes du bien? Premièrement, as-sawmu junnah, donc tu jeûnes. Le jeûne est une protection. Vous allez me dire, mais il est où le rapport avec le nom de Dieu Al-Muhaymin? Le rapport il arrive, Inch'Allah. Il arrive en fin de hadith en fait. Mais comme le hadith il est riche en informations, autant profiter de toutes les informations qu'il y a dans ce hadith. Donc, ensuite le prophète a dit alayhi salatu wassalam, wa-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Et l'aumône, elle efface les khati'ah comme l'eau éteint le feu. Et là, encore une fois, le prophète a déjà parlé de la zakat. Quand il lui a dit de jeûner, et tout à l'heure, juste avant, quand il lui a dit wa tuqimus salat wa tu'ti zakat, tu fais la prière et tu payes la zakat. Si tu as les moyens et tu es concerné par la zakat obligatoire, tu te dois de la payer. Donc pourquoi il reparle de la sadaqa? Encore une fois, là il parle de l'aumône qui n'est pas obligatoire. En plus de la zakat obligatoire, le fait de faire des aumônes, ça efface tes petits péchés. Tout comme l'eau éteint le feu, les mauvaises actions, les petits péchés sont effacés par l'aumône. Bien entendu, en ce qui concerne les grands péchés, il se peut qu'une bonne action efface un grand péché. Il se peut qu'une bonne action efface un grand péché. Mais il nous est ordonné de faire le repentir. Et de toute manière, le repentir, nous devons le faire. Des petits péchés et des grands péchés. Mais souvent, il y a beaucoup de bonnes actions, et ça je crois qu'on en a parlé samedi, il y a beaucoup de bonnes actions qui effacent les petits péchés. Mais ce n'est pas toute bonne action qui va effacer les grands péchés.
C'est pour cela que les savants, ils ont beaucoup insisté sur le repentir des grands péchés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se repent pas des petits péchés. On doit se repentir pour toute désobéissance qui a été commise à l'égard de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus du repentir, il nous a indiqué beaucoup d'actes de bien qui nous effacent nos péchés. Comme l'aumône. Il a dit, c'est-à-dire que l'aumône elle efface les khati'a, donc les petits péchés, comme l'eau éteint le feu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon, as-sawmu junnah, le jeûne est une protection. Et l'aumône efface les khati'a, donc les petits péchés, comme l'eau éteint le feu. Et après il a dit, et également, ce qui efface les péchés, c'est quoi? C'est la prière en plein milieu de la nuit. Quand la personne, elle fait la prière en plein milieu de la nuit. Ça aussi, ça efface. Et en plus, c'est une lumière dans la tombe pour la personne. Si une personne souhaite que sa tombe soit illuminée alors qu'elle fasse des prières la nuit. Voilà les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnés. Et même si on les entend, malheureusement, peu de gens les appliquent ces conseils. Pourquoi? Ça nécessite un cassage de nefs et ça nécessite de faire un effort. Mais la nefs, l'âme, comme Dieu le dit dans le Coran, inna an-nafsa la'ammaratun bis-sū', l'âme de la plupart des gens tend vers le mal, tend vers les plaisirs, tend vers les désirs. Et par conséquent, dès qu'il y a un effort à faire, beaucoup ne le font pas. Donc est-ce que le hadith est fini? Non, il n'est toujours pas fini et on n'est toujours pas arrivé à ce qui concerne l'explication de Al-Muhaymin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il a récité 2 versets du Coran à son compagnon. Il a dit la parole de Dieu, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc c'est une parole dans le Coran qui fait l'éloge de ceux qui s'éloignent de leur fraîche, qui s'éloignent de leur lit, de leur matelas pendant la nuit. Tatajafa junubuhum, leurs côtés sont éloignés de leur madaji', 'anil madaji', c'est-à-dire du lieu où ils s'allongent pour dormir. Pourquoi? Ils sont éloignés de leur fraîche, pourquoi ils sont éloignés de leur lit, de leur matelas, du lieu où ils dorment? Parce qu'ils font la prière. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils invoquent leur Seigneur et ils prient leur Seigneur par crainte du châtiment et par espoir de gagner le paradis. Ils ont la crainte de Dieu, ils ont peur du châtiment de Dieu et donc ils invoquent leur Seigneur et ils prient en pleine nuit et en même temps ils ont le tama', le souhait, l'espoir de gagner le paradis. Et en plus de cela, ce que Dieu leur a accordé comme subsistance, eux-mêmes ils le donnent aux autres. Donc ils sont généreux. Et après il y a le verset du Coran, c'est-à-dire que personne ne sait ce que Dieu a réservé aux vertueux, à ces gens-là, aux vertueux, comme félicité dans l'au-delà en contrepartie ou en rétribution de ce qu'ils ont accompli dans ce bas monde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appuie sa parole dans laquelle il incite à jeûner, dans laquelle il incite à faire des prières de nuit et dans laquelle il incite à faire des aumônes, il l'appuie par ces 2 versets du Coran. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Après il lui a dit donc il lui a incité encore, il lui a dit est-ce que tu veux que je t'indique d'autres choses? Et là il lui a cité d'autres choses encore. Donc il lui a cité encore l'importance de l'islam, l'importance de la prière et ainsi de suite. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et c'est là le point qu'on voulait voir. Il lui a dit veux-tu que je t'informe, veux-tu que je t'indique le milak, c'est-à-dire l'objectif de tout cela ou ce qui aide et ce qui permet de pouvoir faire tout cela? Quelque chose qui est très important en islam et qui est lié à toutes ces adorations. Veux-tu que je t'indique? Et là, Mu'adh ibn Jabal lui a dit indique-moi, dis-moi, c'est quoi cette chose qui est si importante, qui est nécessaire pour réussir en faisant toutes ces bonnes actions-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors pris sa langue et il a dit Kuffa alayka hadha. Ça veut dire prends garde à cela, prends garde à ta langue. Al-Muhaymin, ça veut dire quoi? On a dit c'est-à-dire celui qui est témoin de ce que ces créatures font et de ce qui provient d'eux comme parole, acte ou croyance. Et beaucoup de gens ils réalisent que certains actes sont bien et que d'autres ne sont pas bien, mais leurs paroles ils ne font pas attention. Alors le prophèt sallallahu alayhi wa sallam il a dit à son compagnon Kuffa alayka hadha, fais attention à ta langue. Et là, Mu'adh ibn Jabal, il sait qu'on va être jugé également sur nos paroles, mais pour insister dans la question et pour profiter des hadiths du prophète et des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé une question. Il lui a dit Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Il a dit, ô messager de Dieu, ô prophète de Dieu, va-t-on, ou bien allons-nous être rétribués en fonction de ce que nous disons? Avons-nous des conséquences à risquer pour nos paroles, pour ce qui sort de notre bouche également? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Sakilatka ummuk, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim, aw qala ala manakhirihim, illa hasa'idu alsinatihim. C'est-à-dire, il a dit prends garde, Mu'adh, fais attention à ce que tu dis, Mu'adh. Sakilatka ummuk, c'est une expression en arabe qui n'est pas à prendre selon le sens apparent. Mais c'était dit par les Arabes pour indiquer comme une mise en garde, comme pour dire mais fais attention. Et il lui a dit y a-t-il quelque chose, ou bien qu'est-ce qui va entraîner les gens en enfer sur leur visage ou sur leur nez? C'est un doute que celui qui rapporte le hadith il a eu. Celui qui rapporte le hadith il a douté, il a dit soit le prophète il a dit ala wujuhihim, soit il a dit ala manakhirihim. Donc soit il a dit sur leur visage, soit il a dit sur leur narine, c'est-à-dire leur nez. En gros ça veut dire sur leur visage. Donc la fin du hadith c'est quoi? Et y a-t-il une chose, ou qu'est-ce qui va jeter les gens sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est les conséquences de leur langue? Hasa'id al-sinatihim. Hasa'id, c'est ce que la langue a récolté. Le prophète a comparé les paroles que nous disons à quelque chose que tu récoltes. Parce que quand tu as la machine ou l'outil qui permet de récolter, qu'est-ce qu'il fait cet outil-là? Il va récolter tout ce qu'il y a sur le passage. Il va récolter ce que tu as semé comme chose bien, mais il va récolter également les orties et tout ce qui est à côté, tout ce qui est avec. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ce qui sort de nos bouches, de la bouche de la plupart des gens, comme ce qu'on pourrait récolter lorsqu'on va récolter ce qu'il y a sur la terre. Parce que beaucoup de gens, ils disent n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils vont, de leur bouche va sortir des bonnes choses, mais de leur bouche va également sortir de mauvaises choses. Et ils seront jugés sur ce qu'ils ont dit. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, une fois il était monté tout en haut d'une montagne et il a parlé, il s'est adressé à sa langue, à sa propre langue. Il a dit Ya lisan, qul khayran taghnam, waskut an sharrin taslam min qabli an tandam. C'est-à-dire, oh ma langue. Il a parlé à sa langue. Il a dit, comme pour se faire une exhortation, une auto-exhortation. Il a dit, oh ma langue. Qul khayran taghnam, dis du bien et tu gagneras. C'est-à-dire que tu profiteras de hasanat, du bien que tu as dit. Waskut an sharrin taslam, et ne dis pas de mal et tu seras sauvé. Min qabli an tandam, et ce avant d'avoir à le regretter, avant de le regretter. Puis il a dit, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul aktharu khataaya ibn Adam min lisanihi, c'est-à-dire la plupart des péchés du fils d'Adam, la plupart des péchés qui proviennent des êtres humains proviennent de leur langue. Donc il faut qu'on fasse attention à notre langue, parce qu'Allah Ta'ala, il sait ce que nous faisons, mais il sait également ce que nous disons. Et nous serons interrogés et sur ce que nous avons fait, et sur ce que nous avons dit également sur nos intentions et nos croyances. Donc voilà pour l'explication du nom de Dieu, Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, c'est-à-dire que Allah Ta'ala est témoin de ces créatures, de ce que ces créatures font, de ce qui provient d'eux comme parole, acte ou croyance. Le nom suivant, le nom de Dieu, Al-Aziz. Al-Aziz, ça veut dire celui qui est puissant et qui n'est pas vaincu. Ainsi, tout ce que Dieu a voulu se réalise immanquablement.
Et si on veut être plus large dans l'explication, ce que Dieu a voulu se réalise, mais également ce que Dieu n'a pas voulu ne se réalise pas. Et c'est cela la croyance des musulmans. Et elle est tirée de beaucoup de versets du Coran, elle est tirée de beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet, et c'est l'explication même du nom de Dieu Al-Aziz. Dieu est tout puissant, il n'est pas vaincu. Donc rien n'a lieu dans ce monde si ce n'est par la volonté de Dieu. Sinon ça voudrait dire que Dieu serait vaincu. Si Dieu n'avait pas voulu une chose et que cette chose aurait eu lieu quand même, ça voudrait dire que Dieu aurait été faible. Or celui qui est faible ne mérite pas la divinité. Et à partir de là, on comprend pourquoi la croyance qui est correcte, la croyance salvatrice et la croyance qui est saine, c'est quoi? C'est de croire que Dieu a créé le bien et le mal. Et on ne dit pas que Dieu a créé le bien et qu'il n'a pas créé le mal. Il y a eu un groupe qui a dévié dans le passé. On les appelle les Qadariyya. Et par la suite, ils se sont fait appeler les Mu'tazila. Pourquoi ils se sont fait appeler les Mu'tazila? Parce qu'un de leurs chefs, il était dans une assemblée dans laquelle il y avait un grand savant, Al-Hassan al-Basri, et étant donné qu'il a dévié de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, il a décidé de faire sa propre assemblée et il s'est séparé de Al-Hassan al-Basri et i'tazalahu. Donc le fait que i'tazala, il a quitté et s'est éloigné du groupe de ce grand savant qui était Al-Hassan al-Basri, ils ont été lui et son groupe, du coup, ils ont été surnommés les Mu'tazila. Mais ces Mu'tazila, en réalité, ils ont la croyance de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés les Qadariyya. Et c'est qui les Qadariyya? Comme le prophète l'a dit, Al-Qadariyatu majousu hadhihi al-umma. C'est-à-dire les Qadariyya, ce sont les masdéens de notre communauté. Quelle était leur croyance? Et ça n'est pas une bonne croyance, ça n'est pas la croyance de l'islam. C'est une croyance qui est contraire à l'islam, et quiconque croit en cette mauvaise croyance en réalité n'est pas musulman, parce qu'il aura contredit le Coran et le hadith et le consensus des savants de l'islam. Quelle est donc cette croyance des Qadariyya? Elle consiste à dire que Dieu n'a pas prédestiné toute chose. Les Qadariyya, les Mu'tazila, ils ont pour croyance que Dieu n'a pas créé toute chose, il n'a pas prédestiné toute chose. Et ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'il y a des choses dans ce monde qui ont lieu malgré Dieu. Et donc ça veut dire que Dieu serait vaincu d'après eux, même s'ils ne le disent pas comme ça. Alors d'où leur vient cette mauvaise croyance? Ils ont fait une mauvaise analogie. Ils ont dit, nous, quand on fait le bien, c'est bien de notre part, et quand on fait le mal, c'est mal de notre part. Et ils ont fait une analogie avec Dieu. Et c'est là où il y a erreur. Ils ont dit, Dieu, il crée le bien et c'est bien de sa part. Et ils ont dit, et ça c'est pas correct, ils ont dit, si Dieu avait créé le mal, alors ça aurait été injuste de sa part. Et donc Dieu ne crée pas le mal. Mais comment les savants de Ahl-Sunnah leur ont répondu? Ils leur ont dit, Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par l'injustice. Allah dit dans le Coran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, c'est-à-dire Dieu est exempt de toute injustice. Alors eux aussi disent que Dieu est exempt de toute injustice. Mais revenons à la définition de l'injustice. Qu'est-ce que c'est? La définition de l'injustice, c'est le fait de désobéir à celui qui a la légitimité et qui a le droit de t'ordonner ou de t'interdire une chose. Or, Allah n'a personne qui lui ordonne et il n'a personne qui lui interdit. Donc Dieu n'est pas concerné par l'injustice et il fait ce qu'il veut de ses créatures. Comme il le dit dans le Coran, فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ, il réalise ce qu'il veut. Donc Dieu, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, car tout est sa création. Donc les Qadariyya et les Mu'tazila, qui ont pour croyance que Dieu n'a pas créé toute chose, certains parmi eux disent Dieu a créé le bien mais pas le mal. Ils disent c'est nous qui créons le mal. Et d'autres parmi eux disent Dieu a créé nos corps et nous créons nos actes volontaires. Il a créé nos actes involontaires et nos corps, par contre nous on crée nos actes volontaires. Toutes ces croyances-là reviennent à dire qu'il y a des choses qui existeraient malgré Dieu. Or Dieu, il est Al-Aziz, celui qui est tout puissant et qui n'est pas vaincu. Et tout ce que Dieu a voulu se réalise immanquablement. Immanquablement. Je vais vous raconter une histoire, parce que ces gens-là, les Mu'tazila, ils étaient virulents, ils faisaient beaucoup de tort en propageant leur mauvaise croyance il y a des centaines d'années. Et les savants de l'islam, ils ont répliqué à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils appelaient au nom de l'islam à leur mauvaise croyance. Donc les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont écrit des livres pour leur répliquer et pour expliquer aux gens que, attention, la croyance du musulman, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. C'est-à-dire, la foi, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et c'est également de croire en la destinée. Khayrihi wa sharrihi, ça veut dire et que tout ce qui a lieu, que ce soit du bien ou du mal, a lieu par la prédestination de Dieu. Donc faites très attention. Parfois, une fois, je suis tombé sur une publicité sur Facebook et la finalité de la vidéo était de dire que Dieu il n'a pas créé le mal parce que sinon Dieu il aurait été injuste. Non, ça c'est pas la croyance des musulmans. La croyance des musulmans c'est quoi? C'est que Dieu il a créé le bien et le mal et il n'est pas concerné par l'injustice. Il fait ce qu'il veut de ses créatures. Toute chose lui appartient. Donc la fameuse histoire que je voulais vous raconter, elle est lieu entre un des chefs des Mu'tazila qui s'appelait Abdul Jabbar al-Hamadani et avec un des savants de l'islam qui était très connu qui s'appelait Abu Ishaq al-Isfarayini. Donc pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, je vais vous traduire mais malheureusement vous passez à côté d'une éloquence en arabe magnifique. C'était des jeux de mots donc ils se sont faits dans une joute verbale en arabe qui est extrêmement beau. Donc, je vais l'expliquer inchallah en français mais ça n'aura pas la même beauté à l'ouïe à l'oreille que si on la comprend en arabe. Donc il y avait donc Abdul Jabbar, le Mu'tazilite, celui qui croit que Dieu n'a pas créé le mal et qui prétend que si Dieu avait créé le mal ça aurait été une injustice de sa part. Et il y avait le savant sunnite Abu Ishaq al-Isfarayini. Donc Abdul Jabbar quand il a vu Abu Ishaq al-Isfarayini, il a commencé par dire une phrase. Il a dit Subhana man tanazzaha 'anil fahsha. Subhana man tanazzaha 'anil fahsha, c'est-à-dire donc subhana ça veut dire que Dieu est exempt d'imperfection comme quand tu dis subhanallah, il est exempt d'imperfection. Man tanazzaha 'anil fahsha, c'est-à-dire il est exempt d'imperfection, lui donc Dieu, celui qui n'est pas concerné par al-fahsha. Et ce qu'il a visé par al-fahsha, lui, c'est le fait de créer le mal. Mais le mot al-fahsha à la base, c'est le mal, ce qui est pas bien, ce qui est blâmable. Donc la phrase, elle peut être prise correctement, mais elle peut être comprise pas correctement. Il a fait exprès de dire une phrase qui pourrait être comprise d'une manière ou qui pourrait être comprise également d'une autre manière. Donc il a dit Subhana man tanazzaha 'anil fahsha, il est exempt d'imperfection, celui qui n'est pas concerné par al-fahsha. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui attribuer l'injustice, on ne peut pas lui attribuer quelque chose de blâmable. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'attribuer cela à Dieu. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a visé par cela? Il a visé le fait de créer le mal. Alors Abu Ishaq al-Isfarayini, il lui a dit Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Donc il lui a répliqué en lui disant oui, il est exempt d'imperfection. Celui dans la souveraineté duquel rien n'a lieu si ce n'est par sa volonté. C'est-à-dire Dieu, il a créé ce monde et il a la souveraineté sur toute chose et tout lui appartient et par conséquent rien n'a lieu si ce n'est par la volonté de Dieu. Et donc c'est quoi la conclusion de cette réplique? C'est de dire que le mal qui existe sur terre, n'est-ce pas qu'il a lieu également par la volonté de Dieu, parce que rien n'a lieu si ce n'est par la volonté de Dieu. Et là Abdul Jabbar il a répliqué, il a dit Ayasha rabbuna an yu'asa, ça veut dire mais est-ce que Dieu il veut qu'on lui désobéisse? Et tout a lieu par la volonté de Dieu. En fait il y a une distinction à faire entre ce que Dieu a voulu dans le sens que Dieu a spécifié pour les créatures certaines choses plutôt que d'autres. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu a voulu que je sois de telle origine et pas de telle origine. Dieu a voulu que je sois de telle couleur et pas de telle couleur. Dieu a voulu que je fasse tel acte et pas tel acte. Ça veut dire que Dieu, entre plusieurs possibilités qu'il y avait pour moi, Dieu a spécifié certaines possibilités et pas d'autres. C'est ça la volonté de Dieu. Donc tout a lieu par la volonté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a spécifié toute chose pour ses créatures.
Mais regardez le vice de Abdul Jabbar, le Mu'tazilite, il a dit Ayasha ou Rabbuna ayu'asa. Est-ce que Dieu, il veut qu'on lui désobéisse? Dieu n'agrée pas la désobéissance. Mais si elle provient de ses esclaves, de certains de ses esclaves, c'est que Dieu l'a prédestiné. Mais comme j'ai dit, il y a une distinction à faire entre ce que Dieu a voulu et qu'il a prédestiné et entre ce que Dieu agrée. Il a voulu que les choses aient lieu comme elles ont lieu, parce que Kul Shay'in Maktoub, tout a lieu par la volonté de Dieu, mais il agrée le bien, il n'agrée pas le mal. Il a créé le bien, il a créé le mal, il agrée le bien, il n'agrée pas le mal, il nous ordonne de faire le bien, il nous interdit de faire le mal. Sinon on fait le bien, c'est bien de notre part. Sinon on fait le mal, c'est mal de notre part. Mais la création de Dieu du bien et du mal, on ne dit pas que c'est mal ou blâmable s'agissant de Dieu, parce qu'il fait ce qu'il veut de ses créatures. C'est-à-dire, on ne le questionne pas sur ce qu'il fait, mais nous, on sera questionné dans le-delà sur ce qu'on fait. Donc, le Mu'tazilite a dit Ayasha ou Rabbuna ayu'asa. Il a voulu le bloquer. Il lui a dit mais est-ce que Dieu il veut qu'on lui désobéisse? Alors, Abu Ishaq al-Isfarayini, il lui a répondu ayu'asa Rabbuna qahra. Mais est-ce que Dieu est désobéi malgré lui? Est-ce qu'il se peut qu'une personne désobéisse à Dieu alors que Dieu ne l'a pas voulu? Malgré Dieu? Ça veut dire que Dieu n'avait pas voulu une chose mais qu'elle a eu lieu malgré lui. Ça veut dire que Dieu est vaincu, que Dieu est faible. Et ça, c'est impossible. Alors, le Mu'tazilite, Abdul Jabbar, il a dit une dernière phrase, encore une réplique. Il lui a dit Ara'ayta in mana'ani al-huda wa qada alayya bir-rada ahsana ilayya am asa. Donc il lui a dit mais vois-tu, si Dieu m'a privé de la guider et qu'il a prédestiné pour moi une mauvaise fin, c'est-à-dire l'égarement, est-ce qu'il aura agi en bien envers moi ou en mal? Et là, l'Isfarayini, le savant de l'islam, il lui a répondu In mana'aka ma huwa laka faqad asa wa in mana'aka ma huwa lahu fa huwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ça veut dire si ce dont il t'a privé, c'est-à-dire la guidée dont tu parles, si ce dont il t'a privé, c'est quelque chose qui t'appartient, alors Dieu aurait été injuste envers toi. Mais ce qui est visé, c'est que ça n'est pas le cas puisque tout appartient à Dieu. C'est pas toi qui appartient à la guidée ou l'égarement, c'est à Dieu qu'appartient toutes les créatures. Donc si ce que Dieu t'a privé est quelque chose qui te revenait de droit, alors ça aurait été une injustice. Mais si c'est quelque chose qui appartient à Dieu, alors Dieu accorde sa clémence et sa miséricorde à qui il veut. Donc ce qu'il a visé par cela, c'est que, étant donné que toute chose appartient à Dieu, et que nous sommes des créatures de Dieu, et que nous appartenons à Dieu, par conséquent, il est impossible que Dieu soit concerné par l'injustice, quoi qu'il ait prédestiné pour ses créatures, que ce soit la guidée ou bien l'égarement. Donc je vais redire, parce que la beauté, comme j'ai dit, elle était en arabe, je vais redire rapidement en arabe la conversation qu'il y a eu. Donc Abdul Jabbar, le Mu'tazilite, il a dit Subhana man tanazzaha anil fahsha. Al-Isfarayini a répondu Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Abdul Jabbar a répondu Ayasha rabbuna an yu'asa. Al-Isfarayini a dit ayu'asa rabbuna qahra. Abdul Jabbar a dit Ara'ayta in mana'ani al-huda wa qada alayya bir-rada ahsana ilayya am asa. Et Al-Isfarayini a répondu In mana'aka ma huwa laka faqad asa wa in mana'aka ma huwa lahu fa huwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Donc pour ce qui est de l'explication du nom de Dieu Al-Aziz, ça veut dire que Dieu est tout puissant, il n'est pas vaincu, tout ce qu'il a voulu se réalise immanquablement et inversement, ce que Dieu n'a pas voulu ne se réalisera jamais. Donc tout a lieu par la création de Dieu, que ce soit les épreuves, la subsistance, qu'elle soit faible ou qu'elle soit grande, la bonne santé, la maladie, ce qui est doux et amer, ce qui est sucré et salé, tout est créé par Dieu subhanahu wa ta'ala, et Dieu n'est pas vaincu. Je vais finir juste avec une autre histoire de quelqu'un qui était Mu'tazilite, donc qui avait cette mauvaise croyance, qui croyait que Dieu n'a pas voulu le mal et que le mal a lieu sans que ce soit par la prédestination de Dieu. Il était dans une embarcation, dans une barque, et il y avait en face de lui un Mazdéen, donc un adorateur du soleil. Et ce Mu'tazilite qui se croyait musulman, il a dit à l'adorateur du soleil pourquoi tu ne crois pas en Dieu, pourquoi tu n'entres pas en islam et pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Alors l'adorateur du soleil lui a répliqué par une chose qui est vraie mais qui n'est pas une excuse pour sa part. Il a dit Dieu n'a pas voulu cela pour moi, Dieu n'a pas voulu que je sois guidé vers l'islam et c'est pour cela que je ne suis pas guidé vers l'islam. Ça c'est une réalité, tout a lieu par la prédestination de Dieu. Mais la personne n'a pas à se donner comme prétexte pour ne pas faire les causes. Elle n'a pas à dire ouais, je reste comme ça dans l'égarement parce que de toute façon c'est prédestiné, etc. Parce que toi tu ne sais pas ce que Dieu t'a prédestiné, donc tu dois faire l'effort. Tu ne sais pas ce qui vient demain, tu ne sais pas ce qui va venir dans un instant. Donc à chaque instant T, à chaque moment, ne connaissant pas le futur, tu as un choix, tu as deux choix face à toi et tu peux choisir soit de faire le bien, soit de faire le mal. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a prédestiné. Et à chaque instant donné, on a un choix qui nous est donné et nous on va choisir. Et sur ce choix-là, on sera questionné, on sera interrogé, on sera jugé dans le-delà. Sachant que toute chose a lieu par la volonté et par la prédestination de Dieu. Donc le Mu'tazilite, il a dit au Mazdéen, il lui a dit pourquoi tu veux pas être guidé, entrer en islam et croire en Dieu? L'autre lui a répondu parce que c'est Dieu qui l'a pas voulu. Alors le Mu'tazilite, il lui a dit si Dieu l'a voulu mais c'est le diable qui n'a pas voulu. Et c'est ça la mauvaise croyance, qui n'est pas la croyance de l'islam. Toute chose a lieu par la prédestination de Dieu. On dit pas que non Dieu il voulait le bien pour toi mais toi tu as fait le mal. Ce que Dieu a voulu se réalise. Si tu as tourné mal et tu es parti vers l'égarement, c'est que Dieu l'a prédestiné et que Dieu l'a voulu. Donc le Mu'tazilite, il a répondu au Mazdéen et lui a dit non Dieu a voulu que tu sois guidé mais c'est le diable qui n'a pas voulu. Et ça c'est un égarement, c'est pas la croyance des musulmans. Celui qui croit cela n'est pas musulman. Alors le Mazdéen lui a répliqué, lui a dit bah alors je suis avec le plus fort. Parce que si tu prétends que Dieu a voulu pour moi la guider et que le diable a voulu pour moi l'égarement et que de fait moi je suis égaré, ça impliquerait alors que le diable a été plus fort que Dieu. Et ça c'est une aberration. Donc le Mazdéen a cassé le Mu'tazilite. Et ça montre à quel point la croyance du Mu'tazila, la croyance des Qadariya, elle est pas correcte, elle est infondée et elle est contraire à la vérité. Parce que la vérité ne se contredit pas et ce qui se contredit c'est le mensonge. Et l'islam c'est la vérité. La croyance musulmane ne se contredit pas. Donc en résumé, Allah est Al-Aziz, il est tout puissant, il a créé toute chose et tout a lieu par sa volonté. Bon, je vais laisser quelques minutes pour les questions. Et on s'arrête là et on reprendra Inch'Allah lundi prochain pour le cours sur la croyance. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous aussi jeudi pour la purification et la prière et samedi pour le cours sur le chapitre sur le livre de Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi. رضي الله عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat, sur le forum de discussion. Barakallahu fikum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors il y a une question, il faut faire combien de rak'a pour la prière en plein milieu de la nuit? Tu peux faire même 2 rak'a, après plus tu fais, plus tu as des hasanat. Tu peux faire 2, tu passes le salam, après tu refais 2 rak'a, tu passes le salam, après tu refais 2 rak'a, tu passes le salam, et tu peux te contenter au moins de faire 2 rak'a. Ce que les savants ont conseillé, c'est tiré de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qalilun da'im khayrun min kathirin munqati', c'est-à-dire faire peu mais de manière continue, c'est mieux que de faire beaucoup mais de manière interrompue. Et ça c'est valable dans beaucoup de choses et c'est valable également dans la religion. Vous voyez ceux qui font un régime drastique, c'est possible pendant une semaine ils vont manger du pain et de l'eau, non pas du pain c'est vrai, parce que c'est calorique je crois, ils vont manger du poisson et de la salade, poisson pour les protéines, ils vont faire ça pendant une semaine, à la fin ils vont pas tenir, ils vont s'arrêter, ils vont reprendre quelques mois après, ça va durer 3 jours, après ils vont s'arrêter. Alors que si une personne elle essaye petit à petit, elle y va pas de manière drastique, mais petit à petit mais de manière continue, elle aura plus de résultats au final. Pareil pour le sport.
Quelqu'un, dès le premier jour, il veut se remettre au sport, il essaie de faire le maximum de pompes possible, il va courir le plus qu'il peut, il arrive à la fin avec des courbatures telles que le lendemain il va pas bouger. Et le surlendemain, il aura encore plus de courbatures que le lendemain, et ainsi de suite. Donc au final, il va rien faire du tout les prochains jours, et après, sa motivation elle va diminuer. Alors que s'il avait commencé petit à petit, le fait de faire peu mais de manière régulière, ça l'aurait mené à plus de résultats. Et pareil, quand tu veux faire les adorations, voilà, donc faire peu de manière continue est meilleur que de faire beaucoup mais d'interrompre. Quelle est l'heure de la prière dans la nuit? Alors, quand on dit fi jawfil layl, d'une manière générale, c'est une personne. Elle a fait l'Aïcha, et après elle fait des sunnahs, c'est bien. Après, ce qui est appelé salat at-tahajjud, ça consiste à se lever dans la nuit après s'être couché, après avoir fait la prière du Aïcha, pour faire des adorations. Et en ça, il y a bien entendu des hasanat. Pendant que les gens dorment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith wa salli bil layli wan nasu niyam, c'est-à-dire, faites la prière ou fais la prière la nuit pendant que les gens dorment. Donc, tu as dormi, tu t'es réveillé après avoir dormi pour faire des prières. Ça s'appelle salat at-tahajjud. Et le dernier tiers de la nuit, c'est un moment qui est particulier pour que les du'as soient exaucés. Donc c'est bien de faire la prière également dans le dernier tiers de la nuit en particulier. Donc, il y a une question sur les différentes mauvaises croyances des Qadariya. Bon, ils en ont eu plusieurs, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les hadiths qui ont été rapportés de lui, Al-Qadariyya majousu hadhihi al-umma, c'est-à-dire les Qadariya sont les Mazdéens de notre communauté. Pourquoi? Parce que les Mazdéens avaient pour croyance qu'il y a plusieurs créateurs. Ils disaient qu'il y a le créateur de la lumière, le créateur du bien, que eux ils considéraient que c'était la lumière, et le créateur du mal, et eux ils considéraient que c'était l'obscurité. Et comme le feu était représentatif de la lumière, était le symbole de la lumière, c'est pour cela que les Mazdéens ils adoraient le feu. Il y en avait beaucoup en Perse. La Perse était une terre de Mazdéens avant que l'islam ne se propage en Perse. Donc tous les pays qui sont vers l'Iran et même à partir de l'Irak, puis l'Iran et les pays qui sont dans ces régions-là, les pays qui se terminent par le Stan, à l'origine c'était des régions perses qui étaient gouvernées par des Mazdéens, et c'était des Mazdéens qui étaient là-bas, ils adoraient le feu. Donc ils avaient pour croyance qu'il y a plusieurs créateurs, un créateur du bien, un créateur du mal. Le prophète a comparé les Qadariya aux Mazdéens parce que les Qadariya ont pour croyance qu'il y a plusieurs créateurs, puisque certains parmi eux disent que Dieu a créé le bien et que nous créons le mal. Donc eux, ils ont prétendu qu'il y a encore plus de créateurs que les Mazdéens. Les Mazdéens ils ont prétendu qu'il y a que deux créateurs. C'est déjà trop. Alors que les Qadariya, ils prétendent que nous sommes tous des créateurs, parce que chacun parmi nous, quand on fait le mal, eux ils disent que c'est nous qui l'avons créé. Et un des groupes des Qadariya, ils disent que nous créons nos actes volontaires. Et il y a eu d'autres groupes, les Mu'tazila se sont eux-mêmes divisés en 20 groupes. Mais en résumé, ce qui les réunit, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas cru en la prédestination de Dieu de toute chose. Ils ne croient pas au Mektoub. Or, c'est un des 6 piliers de la foi. Et celui qui ne croit pas au Mektoub, il ne croit pas que les choses sont prédestinées par Dieu, qu'elles ont lieu que si Dieu les a voulu, les a prédestinées, celui-là n'est pas musulman. Ça veut dire que s'il a eu cette mauvaise croyance, il doit revenir à l'islam en récitant à nouveau les deux témoignages, justement pour revenir à l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.